Merci, Monsieur Piel. Qui souhaite prendre la parole? Oui, je vous en prie. Front National a la parole. Donnez la parole à Monsieur de Mesmer. C'est un exercice rituel auquel il nous est donné de participer juste avant les fêtes de Noël, placé sous le signe de l'espérance et de la paix des cœurs. Pourtant, je vais vous faire un aveu. Le cœur n'y est pas, les comptes non plus. La fête est gâchée, comme le disait mon excellent confrère tout à l'heure. Saluons néanmoins, à l'aube de la Nativité, le travail de M. Joseph et de ses équipes pour la clarté habituelle de son rapport de présentation, même si on note quelques pudeurs de chiffrage, j'y reviendrai. Mais c'est la seule louange que j'émettrai. Car, Monsieur le Président, vous ne tenez décidément aucun compte de nos observations. L'examen de ce budget, comme les précédents, sera expédié en 1 heure ou 2, au motif que les juges suprêmes ont validé tant bien que mal une pratique par défaut. Par défaut et déni de démocratie pour vous qui en êtes les grands prêtres, enflés dans les postures officielles jusqu'à l'excès. Rien de plus normal, pourtant, que de consacrer un peu de temps à l'examen d'un budget qui pèse maintenant 2,248 milliards, je vous le rappelle, c'est-à-dire quand même 15 milliards de nos francs. Excusez du peu. Vous, hommes et femmes de gauche, qui êtes dans le perpétuel paraître de démocratie dont vous vous gargarisez à longueur de plénière, vous, les professeurs de morale démocratique compulsive, vous refusez à votre opposition, majoritaire en voix, je vous le rappelle, mais minoritaire en siège, merci Monsieur Raffarin, vous lui refusez donc de prendre le temps de l'examen approfondi et du vote chapitre par chapitre, comme dans les autres régions où l'exercice dure 1 ou 2 journées. Vous l'étiez pourtant imposé dans votre propre règlement intérieur en accord avec les termes du Code général des collectivités territoriales. Cette démarche est loin d'être anodine quand vous prenez le temps de discourir pendant des heures du sexe des anges, alors que la situation est alarmante. Car enfin, c'est attenter au principe budgétaire spécifique de la transparence, véritable obligation de sincérité, comme les lois des 22 juin 1994, 19 février 2003 d'une part, l'ordonnance du 17 novembre 2009 d'autre part, en ont renforcé le dispositif. C'est cela l'esprit de la démocratie. C'est laisser le temps aux représentants du peuple, c'est-à-dire de votre propre majorité, même à M. Piel, avec qui le pire est décidément une habitude, votre majorité comme de l'opposition, de toutes les oppositions, même celles que vous évincez arbitrairement des organismes extérieurs comme le Front National. C'est donc leur laisser le temps d'acquérir une connaissance éclairée des enjeux financiers colossaux qu'ils vont devoir voter. Je vous le rappelle, il s'agit de l'argent de nos électeurs et nous sommes là pour les défendre. De l'avenir aussi de nos enfants et petits-enfants. La véritable démocratie qui devrait vous guider, elle réside d'abord là. Sincèrement, nous nous attendions à un BP qui tienne compte des grandes exigences du moment, rappelées tant par les urgentistes débordés de Matignon que par le centre de secours et d'intervention des sapeurs-pompiers pyromanes de Bruxelles. Le rapporteur général de la Commission des finances, Christian Ecker, enfonçait la porte ouverte il y a peu. La France a besoin de diminuer ses déficits publics, disait-il. Eh oui, ça n'est pas la voie que vous allez emprunter. Le mot « emprunter » est pour le coup le terme qui sied bien dans ce contexte. Petit florilège de ces dérives. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 190 millions, dont il est vrai une bonne part pour la résiliation de 2 contrats de crédit beau. Elles augmentent à 1 544 millions, plus 14% sur le prochain exercice. Ces dépenses, on l'aura compris, assurent le train de vie de la région et de ses obligés, en partie aussi celui de la SNCF, à hauteur de 272 millions. Elles sont par habitant de 315 €.
À titre d'exemple, vous allez voter encore ce soir une délibération qui va ajouter 35 créations nettes au premier poste des dépenses communes, celui du personnel, qui augmente déjà mécaniquement par le seul effet GVT. Mais à force d'augmenter d'année en année, on en oublie d'où l'on vient sous le magistère de gauche. Rappel, en 2001, c'est le plus loin que j'ai pu remonter, la moyenne nationale par tête pour ces dépenses de fonctionnement était de 99 €. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on a plus que triplé. Les dépenses d'investissement, qui sont plutôt de bonnes dépenses, n'ont pas connu la même pente. Rendez-vous compte, malgré les 620 millions sur l'exercice 2014, plus 11%, affichés par M. Joseph, elles ne vont pas encore rattraper en 2014 en PACA la moyenne France de 2001. L'année prochaine, elles ne seront que de 36 € par habitant, alors que pour la France de 2001, elles étaient déjà à l'époque plus élevées à près de 40 € par habitant. C'est dire la marche catastrophique de notre région, obérée par une section fonctionnement plutocratique qui annihile la marge de manœuvre nécessaire au bon équipement de nos différentes contrées. L'entêtement dans l'endettement. Quand les coupes sombres ne sont pas réalisées dans les dépenses budgétivores et souvent hors compétences régionales. Quand les recettes stagnent malgré une fiscalité gourmande auquel elles contribuent pour 1 milliard d'euros, eh bien cet effet de ciseau se répercute automatiquement sur l'épargne brute qui chute. Dès lors, les dépenses d'investissement ne sont plus couvertes par des recettes elles-mêmes en stagnation, composées des principales dotations de l'État. Qu'est-ce qui vient alors combler ce delta? C'est le recours à l'emprunt. Et nous, vous voyez, Monsieur le Président, contrairement aux interlocuteurs précédents, nous n'opposerons pas le bon emprunt de droite au bon emprunt de gauche. L'emprunt est un chèque, vraiment un chèque en blanc sur l'avenir. C'est un impôt différé, ni plus ni moins. C'est là le grand scandale d'une dette colossale qui va dépasser avec les crédits-baux la barre des 2 milliards. À l'échéance de fin 2014, pas du tout, vous n'y êtes pas. Ce sera fait dans 15 jours. Et ce n'est qu'en commission que nous avons obtenu la précision sur la dette à fin 2014, qui nous intéresse quand même et qui vous intéresse. Tenez-vous bien, la dette aura alors atteint entre 2 milliards 300 millions et 2 milliards 400 millions d'euros, soit plus de 15 milliards de nos francs. Parce que c'est cela aussi l'effet pervers de l'euro, celui d'écraser et de réduire les masses en jeu après avoir écrasé et réduit les peuples souverains. En regard, je vous rappelle le montant total de notre budget, 2 milliards 250 millions. C'est-à-dire que la dette va dépasser maintenant le montant global du budget. Insensé, gravissime. Vous dites un budget responsable. Nous disons irresponsable. Irresponsable et même coupable. La région est donc en état de faillite potentielle, comme le disait très justement pour la France un certain François Fillon au début des années Sarkozy. Et dire qu'on nous l'annonce à nouveau pour 2007. La dette régionale est passée entre 2008 et fin 2013 de 1 milliard 490 millions à 1 milliard 910 millions, à quoi s'ajoutent les crédits-baux pour 230 millions, plus les engagements hors bilan de 60 millions, dont 34 millions d'emprunts garantis par notre région. L'encours de la dette, moyenne France entière, qui était en 2001 de 133 € par habitant, atteint maintenant 273 €. Mais dans notre région, il est à près de 438 € avec le crédit bail. C'est-à-dire qu'un couple banal, moyen, hétéro, avec 2 enfants, a une dette au titre de la région de 1 750 €. Et encore, nous ne comptons pas le hors-bilan et les garanties d'emprunt de tiers.
Autant dire qu'on a atteint la cote d'alerte. Si on rajoute à cela la dette nationale, 2 000 milliards d'euros, la dette départementale, 900 millions chez nous dans les Alpes-Maritimes, et j'imagine pire ailleurs, ma chère Valérie, ma chère Joëlle, et la dette communale, petite parenthèse si vous me permettez, dans ma ville UMP de Valoris-Golfe-Juan, elle est passée en quelques années de 22 à 47 millions d'euros, soit plus 110%. Eh bien, si l'on rajoute tout ce fardeau, ce millefeuille de dettes, on mesure combien l'avenir est chargé pour nos concitoyens. Chargé de dettes accumulées par des dirigeants de droite ou de gauche, l'UMPS, qui ont pour la plupart signé des chèques en blanc sur l'avenir des petits Français. Selon un brocard de bons pères de famille, qui paie ses dettes s'enrichit. Nous les accroissons, nous les cultivons, nous les caressons d'un regard distancié, nous leur administrons une cure de développement durable, mais peu soutenable, voire franchement insoutenable. Sauf qu'au final, nous nous appauvrissons toujours un peu plus. Et pourtant, Monsieur le Président, par la voie sage et respectable de M. Joseph, l'année dernière à la même époque, vous vous engagez à réduire drastiquement le recours à l'emprunt et à passer sous la barre des 100 millions avant la fin de la mandature. Nous en sommes à 386 millions d'emprunts nets supplémentaires. Vous n'avez pas respecté cet engagement, nous l'avions pris, excusez le jeu de mots, pour argent comptant. Qu'est-ce qui justifie alors cette volte-face dramatique? Est-ce la perspective d'avoir acquitté vos fonctions dans 15 mois, après de bons et loyaux services rendus à la cause de la gauche, comme vous vous en glorifiez impudemment dans le préambule discriminatoire, à mon sens, du budget? Ce budget traduit, dites-vous, les engagements et les priorités républicaines, SIC, des femmes et hommes de gauche. Ces priorités consistent-elles à saupoudrer tous azimuts l'argent que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus, comme la gauche l'a toujours montré dans l'histoire de notre pays, et que son inaptitude à créer des richesses nationales dans le carcan européo-mondialiste interdit à jamais de recréer, comme à la droite institutionnelle? Est-ce creuser les déficits jusqu'à possiblement la mise sous tutelle décidée par une amie qui vous veut du bien, la Chambre régionale des comptes? Toujours est-il que le constat est accablant. Vous et les vôtres avez sinistré ce pays et cette région. Il y a grande souffrance au royaume de France. Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra, s'écriait Cicéron à l'adresse de son adversaire au Sénat. Jusque à quand, enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience? J'ai envie de dire, quousque tandem pacca sinistra, abutere patientia nostra. Jusque à quand, pacca de gauche, abuseras-tu de notre patience? Je rappelle que sinistra signifie en latin la gauche. Hasard. Notre groupe votera carton rouge, une couleur à la mode de Bretagne, même si nous voterons favorablement pour le dossier numéro 1.